Alors Jean-Marc, nous revoilà pour maintenant traiter le morceau de ce que tu appelles le carré. Carré. D'accord. Donc on peut peut-être le retourner un petit coup Bien pour sûr. que les gens puissent le voir. Voilà, Donc on est vraiment devant une les pièce noix. magnifique, là, la noisette. Et là, on est vraiment devant toute cette partie où on voit les côtes, etc. Donc on te laisse faire, c'est parti. Donne les explications en même C'est temps. parti. Alors, première des choses, on va éliminer la moelle épinière. L'amourette, hein, c'est bien ça? L'amourette, Voilà, ouais, c'est de la moelle épinière. voilà. On va ôter le nerf de collier. Enfin, Le nerf de collier. Ouais, ce fameux c'est vrai tendon que- ouais, qui est blanc, qui ne se mange pas. qui est très très dur. Oui, qui est très dur. Ensuite, on va lever la partie de la hampe. La hampe. Ici. H-A-N-P-E. MPE. M-P-E. MPE. N-P-E. MPE. La hampe. Hampe. Donc, pareil. On va ôter les... Ce qui sert à rien. On va être gentil. On va tracer. On va ôter aussi bien mieux la plèvre. La plèvre. D'accord. Donc cette espèce de pellicule là qu'on a par-dessus. Encore un truc que je ne connaissais pas. Ouais. Ça ne se mange pas. Et c'est ça qui fait que ça devient... Que la côtelette, là, quand on la rogne un petit peu comme ça, pour ceux qui aiment manger avec les doigts, c'est ça qui est dur. D'accord. Ouais. Voilà. Alors là, Ensuite. tu vas nous faire ces fameux calculs là. 1, Oui. 2, 3, 4, 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Comme ça. On va se mettre bien au milieu là pour qu'il voit bien, ouais, le Ok. petit trou. Et ensuite, on va faire un autre calcul un peu savant, parce que tu sais que les gens, il faut qu'ils aient temps pour temps. D'accord. Donc tu vas mesurer ton. Ma belle noisette. Ouais. Donc, il y a Autant de noisettes que d'os, c'est ça que tu vas autant faire. de noisettes. Que d'os. Donc, on repart de là, que d'os. Tu vas te le marquer, c'est ça? On va se le marquer comme ceci. Ouais. Ok. Et tu vas descendre le long là, On va descendre le long. bien droit, donc parallèlement au. Alors, à l'os, parallèlement, c'est ça? alors, on va prendre un couteau un tout petit peu plus grand, Ouais. donc pour qu'on voit bien. Ouais, je vois ce que tu veux. Pour que partout tu aies la même longueur. Voilà. Voilà. Et que ce soit droit. Un beau carré, quoi. Donc, Donc là, tu vas passer entre les os, c'est ça? on va passer entre les os, mais d'abord, on va la retourner. Parce qu'il faut qu'on soit droit aussi de l'autre côté. Donc, on incise là, tu vois? Ouais. Là où tu l'as vu, là où tu as fait les marques. Voilà. Une traverse. Ouais, ce qui fait que là, tu fais vraiment l'effort d'avoir quelque chose qui soit bien droit. Parfois, nous, on reçoit en cuisine des carrés qui sont plus longs d'un côté que de l'autre parce que ça a été fait un peu rapidement par des Mécaniquement. tâcherons. Mécaniquement, d'accord. Donc là, du coup, il n'y a personne qui regarde, quoi. C'est fait d'une manière complètement... Ouais, là, voilà. Là, on a vraiment quelque chose qui est parfaitement droit, hein, on peut le voir. Ok. Et puis, on va Dégager maintenant, dégager, on va... gratter chaque os. Ouais. On va gratter encore un peu. Alors,
on va faire des manchons, mais on va pas exagérer non plus. Hein, Ouais. au niveau Alors, tu parlais de découpe parisienne. Qu'est-ce que tu appelles découpe parisienne? Alors, il y a plusieurs. Alors, on continue, hein, pendant en que France, tu le fais, tu nous expliques, ouais. En France, alors, nos pères bouchers parisiens, alors, c'est la découpe nationale qui a été faite Ouais. pour une unilatéralisation du produit. D'accord. C'est comme ça qu'on fait. Parce qu'à l'époque, il y avait la découpe lyonnaise, la découpe bordelaise, voilà, la découpe parisienne. D'accord. Et c'est, voilà, la découpe parisienne, c'est pareil, c'est qu'une appellation. Aujourd'hui, ce sont nos pères d'armes qui sont mofs, Ouais. qui ont écrit les choses, D'accord. qui ont dit, voilà, on aimerait que ce soit comme ça. Comme en cuisine. Ah. Ça doit être comme ça. Alors, par contre, on va taper là, Ouais. sur les 5, là, pour Ouais. être droit. Et un peu loin de la table. On va le tourner. Il va le prendre sur le côté, voilà. Là, il est obligé de casser. C'est en train de venir. Puis ensuite, voilà, tout simplement, on leur donne un petit coup de main. Alors parfois ça vient Plus tout seul. plus facilement. Alors Ouais. quand on les fait tout de suite le matin très tôt, on est aussi un peu plus en forme. Hein. C'est vrai. Bon, ils n'ont pas besoin de savoir que c'est l'après-midi, là. Hein. Donc on va égaliser. Ouais. Là, pour avoir quelque chose de bien net. Et de nouveau, Le fameux parchemin, parce qu'ils sont un peu forts. Et donc là, si on regarde, carré, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtes, souvent c'est ce qu'on prend. Hein. mais, C'est ce qui est demandé dans la profession, on va dire. mais dans le monde des agneaux, c'est un monde à part. Ouais. Parce qu'il y a des agneaux qui ont 12 côtes, et parfois, ils en ont 15. Ah bon? Encore une nouveauté. Là, c'est le petit os, petit cartilage hein, qu'il y a là. Hein. Ouais. Il faut retirer. Voilà. Voilà. Donc là, on a un magnifique carré. Donc, on peut voir, on est splendide. Donc là, normalement, après, dans la restauration, en général, nous, on va désosser. Oui, hein, détalonner, on va préparer, voilà, on va détalonner. Mais voilà, donc ce qui était important de voir pour nous, c'était aussi un petit peu ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui aussi dans la restauration, parfois on a tendance à carrément enlever le tout. Oui. On reprend un petit os qu'on repique dedans après, Oui. etc. Bon, ça c'est des petits détails. En tout cas, Jean-Marc, merci pour le carré. Et on se retrouve dans quelques moments pour voir